J'ai toujours eu du ventre, mais bon, actuellement j'en ai plus trop, j'ai même des abdos à la place, ce qui fait plaisir. Sûrement vous voulez être dans cette même situation, avoir un ventre qui vous fait plaisir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas se mettre torse nu parce que leur ventre leur plaît pas, parce qu'il est trop gros, parce que soit il est trop grassouillé ou autre. C'était un peu mon cas même pendant longtemps. Il y a 10 ans avant de commencer le sport, la musculation, j'avais quand même un gros ventre, c'était pas énorme non plus, mais j'avais un ventre qui me plaisait pas. Ensuite, pendant 6 ans après le sport, c'est pareil, j'avais pas vraiment un ventre plat, pas vraiment un ventre qui me plaisait. Ça fait que voilà, 3-4 ans. Et sûrement vous vous demandez comment essayer d'en arriver là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer les 7 étapes de base, vraiment la base, l'essentiel pour essayer de perdre du poids et perdre du ventre. Comme c'est précisé dans le titre, c'est le plus facilement possible parce que, faut être honnête, ça va pas être facile. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si c'était facile, ça aurait pas la même saveur. Si tout le monde avait un ventre plat et de beaux abdos, peut-être que vous en foutriez d'avoir un ventre plat et de beaux abdos. Et du coup, cette difficulté fait en sorte que c'est un peu plus sympa. Le challenge est cool. Première étape, c'est déjà comprendre certaines choses. Déjà, travailler ses abdos à fond, travailler cette zone là ciblée en particulier, ça va pas vous permettre de perdre plus de graisse, de perdre du ventre. Ça sert à rien. À porter une ceinture de sudation, suer à ce niveau-là, transpirer, pareil, ça sert à rien. Ensuite, les histoires de j'ai le ventre ballonné, il faut réduire l'inflammation au niveau du système digestif ou autre, c'est pas faux. Ça va jouer un petit peu sur l'aspect du coup un peu plus ressorti du ventre, un peu plus arrondi temporairement, c'est-à-dire peut-être le matin quand il n'y a pas d'inflammation, quand vous n'avez pas le ventre gonflé, vous avez un ventre plat et après le soir un peu plus. C'est pour tout le monde le cas. Voilà, essayez à la limite d'un peu mieux manger pour avoir moins d'inflammation pour votre santé, mais pour le fait d'avoir un ventre plat, ça changera rien. Ensuite, l'histoire de la génétique. Bien sûr qu'il y a des gens différents, des gens qui consomment plus ou moins de calories, qui ont un métabolisme différent. Ça jouera un petit peu, mais c'est pas l'essentiel en gros de la chose. La base, c'est plus l'éducation, le comportement qu'on a envers l'alimentation et l'activité physique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui grandissent avec une facilité à aller faire des choses, des activités physiques parce qu'elles ont eu l'habitude, ou soit des facilités à manger des choses saines parce que depuis qu'ils étaient petits, ils mangeaient ces choses-là. Et alors que d'autres mangeaient n'importe quoi, prenaient des goûters hyper sucrés à chaque repas, voilà, des boissons sucrées ou autres, ça aide pas du tout. Il y a des gens ils grandissent pas dans ça et du coup pour eux c'est plus facile parce qu'ils n'ont pas à changer leur habitude, ils n'ont pas à changer leur mode de vie pour perdre du poids. Deuxième étape, c'est savoir compter ses calories. D'après moi, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, ce que c'est une calorie, ce que tel ou tel aliment représente en termes de calories, mais voilà. Donc simplement, vous téléchargez une application, compteur de calories, ou sur internet, vous regardez à peu près. Quand vous faites à manger, vous pesez vos aliments, vous le notez sur l'application, vous voyez combien ça représente en termes de calories, et voilà. Le faites pas tout le temps. L'intérêt, c'est juste d'avoir un avis global sur, par exemple, un plat de spaghettis, combien ça représente en termes de calories, ou un steak, ou autre, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, les aliments de base qu'on mange souvent, une tomate, combien ça représente en termes de calories, c'est important de le savoir. Ensuite, troisième étape, c'est d'être en déficit calorique. Si votre corps a besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner, si vous lui en donnez 1800, 1700 par l'alimentation, vous perdrez forcément de la graisse parce que votre corps va puiser dans cette graisse comme énergie. Donc, soit vous calculez sur internet combien votre corps a besoin, combien vous avez besoin de calories pour fonctionner et à partir de là, vous êtes en déficit, mais c'est pas ce que je vous conseille. Moi, je vous conseille plus de faire ça au jugé. Vous voyez, vous fixez à peu près 1800, 2000 calories par jour et vous voyez si sur 1, 2, 3 semaines, vous perdez progressivement du poids ou non, si vous voyez une différence sur votre graisse corporelle ou non. Et à partir de là, vous régulez. Si vous voyez que vous n'avez pas perdu de poids, vous diminuez un petit peu. Si vous voyez que vous perdez trop de poids, vous augmentez. Si voilà, vous jouez en fonction de ça parce que c'est pas quelque chose qui est gérable sur le long terme. En gros, de chaque fois calculer précisément combien de calories par jour vous avez besoin. Voilà, faites-le à la limite sur le court terme, 1, 2, 3 semaines, 1 mois. Pour avoir un avis global, mais au bout d'un moment, essayez de faire au jugé. Essayez de comprendre globalement tel ou tel plat, combien ça représente en termes de calories. Et si tu arrives à perdre du poids avec ce type d'alimentation, avec les 5-10 repas que tu as l'habitude de manger, si ce n'est pas le cas, essaie de réduire sur certains aliments, essaie de changer certains plats. Voilà, adapte en fonction, ce sera beaucoup mieux. Donc quatrième étape, c'est connaître les aliments à éviter, comme les boissons sucrées ou l'alcool. Ça, c'est vraiment la base à éliminer. Toutes les calories liquides, généralement, faut limiter. L'alcool, si ça vous fait plaisir, une fois de temps en temps le week-end ou voilà, d'après moi, faut éviter complètement, à part à certaines occasions comme le jour de l'an, Noël ou autre, un anniversaire. Voilà, faites-vous un peu plaisir, buvez 1 ou 2 verres, mais pas plus. Voilà, on essaie d'éviter. Ensuite, les biscuits, tout le rayon biscuits, gâteaux, ça à éviter. Donc tous les trucs comme ça, les Pim's, les granolas, les cookies, on essaie de pas en avoir, on essaie de jamais en manger parce que ça représente en moyenne 500 calories
au 100 grammes. Donc vraiment, très honnêtement, autant manger du Nutella à la cuillère, c'est exactement la même chose. C'est le même nombre de calories. Ensuite, les chips, bien sûr, voilà, c'est trop gras, ça prend aucune place dans l'estomac, du coup on évite. Les matières grasses, ça c'est vraiment important, c'est pas éviter, mais on essaie de le limiter le plus possible. Vous vous rendez pas compte, mais une salade qui peut représenter 50 calories, si on met de l'huile d'olive à la volée, elle peut de suite monter à 300-400 calories. Donc on limite. Pareil quand on fait des cuissons, voilà, pour faire cuire la viande ou autre. Le beurre, on en met qu'un tout petit peu. On essaie toujours d'essuyer avec un sopalin pour essayer de pas trop en mettre. Parce que vraiment les matières grasses qu'on ajoute dans un repas pour faire de la cuisson, pour apporter du goût, ça va d'un seul coup faire monter votre plat. Voilà, il va être 2 fois plus calorique alors qu'il y a le même volume. Les viandes trop grasses, on essaie d'éviter, on ne consomme pas tout le temps, mais voilà, principalement viande 5%, du poulet, du poisson si on peut, voilà, c'est le top. Et les sauces trop grasses, voilà, les sauces à base de crème, les mayonnaises, ça on évite. Par contre, les sauces qui sont pas du coup trop grasses comme le ketchup, la sauce barbecue, on n'essaie pas d'en abuser, mais on peut très bien en manger un petit peu. Ensuite, 5e étape, c'est faire de la muscu. Théoriquement, c'est pas obligatoire, mais ce sera beaucoup mieux. Déjà, simplement, quand on a une silhouette plus musclée, quand on est un peu plus large d'en haut, forcément, on paraît un peu plus fin d'en bas. Donc, c'est déjà une bonne solution. Ensuite, le fait d'avoir des muscles qui ressortent, on a l'impression d'avoir un équilibre entre muscles et graisse. Et donc, ça donne un aspect moins gras, un peu moins gros, c'est un peu différent. Généralement, ça plaît un peu plus aux gens, peut-être à vous. Et ensuite, il faut savoir que la musculation, c'est important parce que plus on a de masse musculaire, plus notre métabolisme de base augmente. Parce que forcément, plus on a de muscles, plus notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, on va brûler plus facilement des calories. Sur le moyen long terme, c'est vraiment essentiel quand même, la musculation pour perdre du poids et se maintenir à un bon état de forme. Pour perdre du poids, perdre de la graisse, mais aussi pour être en bonne santé. C'est pas juste un aspect esthétique, c'est pas juste on est content, on fait le cake parce qu'on a des épaules, on a des bras, des abdos. Vraiment, en termes de santé, ce sera le mieux pour vous. Et bien sûr, si vous faites de la musculation, il faut pas le faire n'importe comment, il faut avoir un bon programme. Et ça, voilà, on n'en trouve pas partout, mais essayez de faire au mieux. En tout cas, entraînez-vous. Ensuite, 6e étape, c'est essayer de faire de la marche, essayer de marcher le plus possible, faire le plus d'activité physique possible, essayer d'avoir une montre, voilà, un téléphone avec un podomètre et essayer de faire toujours environ 8000, 9000, 10 000 pas par jour, ça sera vraiment le top. Vous verrez que ça, sur le moyen long terme, ça fera une différence. Comme je vous ai expliqué avant, il y a des gens dans leur éducation, ils ont souvent l'habitude de beaucoup bouger et ça les aide à maintenir du coup un taux de graisse qui est faible. Et ce sera pareil pour vous si vous habituez à avoir des activités où vous marchez beaucoup, vous faites, vous bougez en tout cas, ça vous aidera sur le long terme. Ensuite, 7e étape, théoriquement elle n'est pas essentielle. Scientifiquement, on voit que faire du cardio, c'est pas la base pour perdre du poids, malgré ce qu'on pense. C'est vrai que souvent on entend, tu veux perdre du poids, va courir ou fais du cardio. Mais c'est vraiment pas ça la base, scientifiquement en tout cas, parce que d'après moi, je pense que faire du cardio, savoir maintenir un effort difficile pendant plusieurs minutes, pendant 30 minutes, 1 heure, ça va jouer sur votre mentalité de tenir une perte de poids qui est quelque chose de long, que normalement on tient sur le moyen long terme. Si on arrive à le faire dans le sport, je pense qu'on arrivera à faire beaucoup de choses qui sont difficiles dans la vraie vie et qui demandent du temps. Donc, faire du cardio, ça va vous épuiser, ça va vous rendre flemmard, ça va vous ouvrir l'appétit, donc ça va théoriquement aller en l'encontre d'une perte de poids. Ça va pas en tout cas, ça va contrer les effets positifs que ça a, mais au niveau mentalité, faire du cardio, d'après moi, c'est la base. Je dis ça parce que pour moi personnellement, comme je vous ai expliqué, le moment où j'avais toujours un ventre un peu grassouillé malgré la musculation, le moment où je me suis mis à faire du cardio, j'en faisais pas tout le temps. J'en faisais pas intensément 10 fois par semaine, j'en faisais 2-3 fois, mais rien que ça, progressivement, ça m'a aidé à en perdre et à toujours maintenir en gros mon poids et mon ventre plat comme ça et des abdos. Enfin bon, je baratine un peu, mais voilà, maintenant vous avez les 7 étapes, n'hésitez pas à donner dans les commentaires, à dire vous vos conseils pour perdre du poids, voilà.